Si, si. Bonjour, Hop. bonjour. Bonjour. On est mardi. Qu'est-ce qu'on fait là le mardi? Eh ben, on fait là le mardi que hier, on faisait un autre truc. Ouais, mais c'est pas cool. Pourquoi? Parce que normalement, c'est le lundi. Ah, je sais ce que tu es en train de faire. Je suis juste en train de m'exprimer en disant que c'est pas cool, parce que normalement, c'est le T'aimes bien lundi. faire des entrées comme ça, toi. Hein? Ah, entrée ouais. fracassante. C'est introduction du sujet du jour. Accepter ce qui est. Et ouais. moi, j'accepte pas. Eh ben, alors ça va changer quoi? Est-ce Que qu'on peut j'ai faire marche besoin- arrière et de revenir demain pour le faire demain? J'ai besoin d'exprimer que ça me va pas du tout qu'on fasse ce live aujourd'hui, alors que normalement, c'est le lundi. Très bien, ça te va pas du tout. Non. C'est super. Ben, moi, ça me va très bien. Et du coup, je vais me pourrir le reste de la journée parce que je suis pas content. Et Ouais, déjà ouais. hier, je me suis pourri parce qu'on l'a pas fait, tu vois. Donc, puis là, je suis pas content de le faire aujourd'hui. Et donc ta vie est dure. Sauf si Parce tu me que fais un massage après. Sauf si tu me... si tu fais ça pour juste ce live, je suppose que tu fais ça pour le reste aussi. Oui, S'il pleut alors que tu as décidé de sortir te balader. ça mange trompe et je râle. Ouais. Ou pour nos amis québécois, je chiale. Ouais. Mais c'était une introduction, mais c'est de l'ancien vécu pour moi quand même. Ouais, c'est de l'ancien vécu pour toi, ouais. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est du quotidien. Ouais. Et des fois, c'est pas évident. Alors, c'est la raison pour laquelle on a voulu vous faire ce live sur... Alors attention, parce que là, dans ce qui est, ce morceau de chocolat est à moi, par contre. Si tu veux du chocolat, tu vas le chercher. Tu me prends pas le mien. Ah là là, on a du mal à être sérieux. Hein. Allez, vas-y. Oui. Comment vous pouvez faire changer votre vie en travaillant sur la façon dont vous vivez, dont vous acceptez, dont vous-même vous pouvez réussir à aimer ce qui est. J'entends par ce qui est les choses auxquelles vous ne pouvez rien changer. Donc par exemple, effectivement, le fait que nous fassions notre live aujourd'hui, on n'y peut rien changer par rapport à notre préférence de le faire hier. Parce que hier, c'était hier, donc c'est passé. On ne peut pas changer le passé. Donc, voilà. On a juste à accepter que hier, on n'a pas fait notre live. Pour ce qui est du temps qu'il fait, c'est pareil. Il pleut alors que j'avais décidé de partir faire une balade. Il pleut. La magie qu'il y a là-dedans, c'est j'accepte ce qui est. Donc j'accepte qu'il pleuve. On prend des exemples simples, mais ça peut vraiment s'utiliser dans tous les cas. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'avais prévu d'aller me balader en short, à la plage, etc. Et il pleut. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'y vais quand même? Parce que j'ai décidé que j'allais le faire et donc du coup rien ne me fera changer de ce que j'avais décidé et du coup je vais me faire bronzer sur ma serviette de plage sous la pluie. Bon. Mais si on le duplique à d'autres situations, on se rend compte que on est souvent dans ce cas-là finalement. On est souvent dans il y a un truc qui vient se mettre en travers de moi et ce que j'avais décidé que j'allais faire aujourd'hui ou alors de ma vie, etc. Je veux le faire quand même et je lutte contre les éléments, je lutte contre ce qui est, je lutte contre les gens, je lutte contre tout. Parce que moi, j'ai décidé que je voulais faire ça maintenant, je voulais aller là. Et du coup, même si toutes les portes se ferment, même si elles se transforment en murs, je veux y aller quand même. Ouais. Ça s'appelle de l'acharnement. Ouais, et c'est... si en introduction, je disais effectivement, moi je viens de là, et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai pas mal râlé sur des choses qui sont contre lesquelles je pouvais rien en fait. Et ça, c'est quelque chose qui pourrit la vie. Alors non seulement on se pourrit la vie à soi, parce que forcément si on râle, on n'est pas forcément dans une attitude très positive, mais en même temps on pourrit pas mal la vie des gens qui sont autour de nous, clairement. Parce que qu'est-ce qu'effectivement je peux faire de râler parce qu'il pleut? Enfin, c'est un peu ridicule finalement. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, moi je me souviens quand j'étais salarié, lundi matin, super beau temps, toute la semaine, super beau temps, t'arrives le week-end et là, boum, il se met à flotter tout le week-end, mais... C'est comme ça en fait, on peut rien faire contre ça. Moi je voudrais juste revenir sur l'histoire du live. Là c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que
effectivement, là, on est mardi et on ne l'a pas fait hier. Je peux continuer à rester dans cette énergie où je vais râler parce que, ouais, on ne l'a pas fait hier, etc., etc. Ou alors, je peux tout simplement, si vraiment, dans la vraie vie, dans la réalité, si ça ne m'allait pas à ce point-là, tout simplement exprimer, je peux très bien exprimer à Anne, parce qu'on a une action, par contre, sur l'avenir. C'est-à-dire que je pourrais dire à Anne, écoute, par contre, il faut absolument qu'on refasse plus ça, bla bla bla. Et je vais juste exprimer qu'en fait, moi, ça m'a vraiment créé un inconfort. Mais ça, c'est autre chose, en fait. Mais sur ce qui s'est passé, je vais rien pouvoir faire du tout, en fait. Oui, et même sur certaines choses qui sont en train de se passer. Mais ça, c'est une différence à garder en tête, c'est qu'il y a des choses dans la vie que vous pouvez changer. Et si elles ne vous vont pas, c'est de votre responsabilité de le faire. Mais il y a des choses pour lesquelles vous ne pouvez absolument rien, qui sont comme elles sont. Et le challenge qui vous est proposé, c'est vraiment de faire quelque chose avec ça. Alors vous pouvez vous asseoir, pleurer, râler, être en colère, en vouloir aux autres, en vouloir à vous, en vouloir au monde, etc. Et dire oui, mais si il s'était passé ça, ça aurait été mieux. Oui, mais il ne s'est pas passé ça. Vous avez beaucoup à gagner à sortir très rapidement de cette espèce de tendance qu'on a à refaire des scénarios en fait. À refaire le scénario en mode oui, mais si j'avais dit ça, oui, mais si j'avais pas dit ça. Oui, mais si truc, oui, mais si machin. Ok. Coucou Josiane. Salut. Ok. Et certainement que ça peut être utile, mais ça n'est utile que pour ne pas refaire les mêmes erreurs une seconde fois. Ça ne va pas changer la situation qui est la conséquence de des actes, des mots ou des pensées ou des choix que vous avez faits. Ça demande effectivement de prendre souvent un petit peu de recul, de se poser et de se dire « Ok, je suis en colère, je suis triste, je suis tout ça. Effectivement, ça m'indique que je suis dans une situation qui ne me convient pas. Est-ce que je peux la changer? Et dans ce cas, comment je peux la changer? Est-ce que je ne peux pas la changer? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire avec cette situation? Comment je peux faire en sorte d'en tirer le meilleur? Parce qu'il y en a toujours une en fait. Il y a toujours quelque chose à... C'est comme dans un escape game. Moi j'adore les escape games. Parce qu'on doit toujours aller chercher dans le petit coin les trucs, tout ça, j'aime bien. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que j'ai une situation qui est douloureuse, qui est pas agréable. Je sens que c'est pas ce que j'avais prévu. Voilà, ça me contrarie. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de ça pour le vivre bien, en fait? Qu'est-ce que je peux faire de ça pour en faire une force? La pluie, tout bêtement, je peux décider que je vais au parc aquatique couvert ou au cinéma ou que je prends un parapluie et que je vais me balader dans la forêt avec ma famille ou que je reste chez moi à regarder un film et à faire un truc que j'aime chez moi, par exemple. Sortir de l'acharnement. Et là où il faut faire bien attention, c'est qu'il ne faut pas confondre acharnement et... C'est quoi ton mot? Et Obstination, obsession. Non, tu sais, ton truc que tu dis toujours pour le boulot, là, où il faut quand même avoir du courage et continuer. Constance, persévérance. Persévérance, merci. Patience, persévérance, constance. Je dis ça à mon équipe tous les jours. Il ne faut pas confondre persévérance et acharnement. C'est ça. Ouais, vas-y. Non. Si. Mais en fait, je t'en prie. Je pense que, tu me dis si tu es OK avec moi, je pense que pour que ça se fasse, ça, parce que c'est un vrai travail en fait. Je peux vous promettre que passer de râleur professionnel à juste accepter la vie comme elle est, c'est un petit boulot en fait c'est un boulot qu'il faut prendre en main. Et je pense que pour que ça fonctionne, il faut à un moment donné accepter ce qui est, mais il faut se préparer à ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et imaginons qu'on soit salarié et on est au boulot. Et donc, moi, ce soir, je rentre et je dis à Nanou, je lui dis, hey, ce week-end, on se fait un petit coup de plage. Là, samedi, j'ai trop envie d'aller à la plage.
Ouais, trop bien, vivement samedi qu'on aille à la plage. On se fait un pique-nique le midi, même si c'est décembre, on se fait un pique-nique. Samedi arrive, il tombe des cordes en fait. Il flotte, c'est juste impossible d'aller à la plage. Si je me suis conditionné à fond à aller à la plage samedi, je vais être hyper déçu en fait. Donc je crois que on fait ça samedi. Ouais, mais s'il pleut, on fait quoi? Bah, s'il pleut, on se fait un film de Noël. Chiche. Ouais, on mange et on fait un film de Noël. Ok, super. J'ai 2 options qui sont hyper sympas les deux. Et je pense que pour toutes les situations, il y a un moment donné, c'est de... Quoi? Vas-y. C'est pas de s'attendre au pire, c'est juste de se dire qu'il y a plusieurs options en fait. Il y a plusieurs options dans la vie. Et il y a une possibilité. Elle m'inquiète quand elle fait ça parce que je sais. Je te passe la parole. Ah bah t'as pas été jusqu'au bout. Si, en fait, c'est juste de se dire que... nous, par exemple, on vous l'a déjà dit, on regarde pas la télé. En tout cas, quand on allume la télé, c'est pour regarder un film ou un documentaire avec les enfants ou une série, bref. Mais on n'a pas la télé, entre guillemets, normale. On regarde un film ce soir? Ouais. Potentiellement, on va regarder un film. Sauf si à un moment donné, on fait autre chose. On mange un peu trop tard, ou on est trop fatigué, on se met à discuter, on fait un jeu avec les enfants. Bon, peut-être on ne regardera pas de film. C'est ok. C'est aussi comme ça qu'on vit, en fait. Ouais. Et c'est très rigolo parce qu'on voit bien, là, c'est ça qui me faisait rire, la différence qu'il y a entre Axel, ici présent, et moi. Anne, ici présente. C'est-à-dire que Axel est quelqu'un qui est très planificateur. Qui est beaucoup dans l'organisation, dans la prévision. Il faut qu'il sache ce qu'on va faire. Ses fils, il y en a beaucoup qui sont pareils. Maman, qu'est-ce qu'on mange dans 3 semaines, tout ça. Alors moi, autant dire que je ne sais pas. Hein. Déjà, demain, ce qu'on va manger, je ne suis pas tout à fait sûre de savoir. Et c'est là que c'est super intéressant. Tout ce qu'on vous a dit sur le couple avant, et c'est rigolo parce qu'on ne l'avait pas du tout prévu, mais c'est là que c'est très intéressant de transformer nos différences en force. C'est-à-dire que la force organisatrice, organisationnelle de Axel est super. Et moi, je vis dans le présent. Donc, je prévois très peu. Ça peut être un peu dangereux. Heureusement, il est là et il a tout prévu. Et en général, quand je fais « Oh, mince, j'ai pas pensé à ça », il me dit « T'inquiète, moi j'y ai pensé. Ça fait déjà 3 mois et demi que j'ai tout prévu, tout ça pour le pique-nique de demain. » Elle exagère un tout petit peu. J'exagère, j'adore ça. Voilà, donc ça, c'est génial. Mais ça donne qu'effectivement, lui, il a dû développer des capacités de prévoir des plans B pour pas être déçu, parce qu'il avait tendance quand même à être effectivement dans ce truc de on a prévu, on peut pas, ah c'est trop nul, ma vie est foutue. C'est ça. Et moi, comme je prévois pas, j'ai très peu de chances d'être déçue parce que je m'attends toujours à des surprises, etc. Mais c'est super chiant parce qu'effectivement, il y a des trucs, si on veut partir en pique-nique, il faut préparer le pique-nique. Sinon, il faut passer l'acheter en partant et du coup, on perd du temps et on ne peut pas forcément faire ce qu'on avait prévu. Le juste milieu entre nous deux est intéressant, très intéressant. Parce que du coup, voilà, il y a ce mix entre je ne prévois rien et donc du coup, je suis jamais déçue et c'est très cool. Et je prévois tout et du coup, je passe ma vie à être déçue parce que ça se passe jamais comme j'ai prévu et c'est pas cool. Je pense que la solution d'Axel est pas mal du tout, de se dire, de garder présent à l'esprit que si ça se passe pas exactement comme on a prévu, c'est pas grave. Et même laissons de la place à l'imprévu parce que il se passe, c'est là les espaces de magie en fait. C'est là que la vie, elle peut venir mettre son petit grain de lumière étoilée et nous faire des surprises et nous emmener à des endroits où on n'avait pas prévu d'aller, rencontrer des gens qu'on n'avait pas prévu de rencontrer et transformer quelque chose qui aurait pu juste être une petite balade, une sortie, une rando, un truc comme ça, en expérience super sympa parce qu'on a découvert des endroits sublimissimes et des gens extraordinaires. Donc voilà, il faut aussi, je pense, laisser de la place à l'imprévu et ne pas trop s'accrocher, ne pas trop s'attacher au prévu parce qu'il y a toujours quelque chose, de toute façon l'univers moi je pars toujours du principe que l'univers nous réserve toujours ce qu'il y a de mieux pour nous et que moi je ne sais pas en fait ce qu'il y a de mieux pour moi. J'en ai une vague image, mon mental croit qu'il le sait,
Donc il me dit non, 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 il faut que tu ailles par là et tout. Oui, mais là, il y a marqué que c'était super beau, alors que là, non, 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 t'as prévu d'aller là. Bon, je vais là. Mais aussi parce que, voilà, je sais ce qui peut se trouver derrière, aussi derrière ce qu'on dit de cette zone de confort, de cette peur aussi de sortir de ce qui était prévu ou de là où on est bien, etc. Il y a toujours des trucs formidables à découvrir. Et là, on a digressé complètement parce qu'on était parti pour vous dire d'accepter ce qui est. C'est ça. Et pas de vous lancer à l'aventure tout le temps. C'est terrible. C'est terrible. Incorrigible. Mais voilà, on a fait le tour du sujet, je pense. Non, moi, je voulais... si, presque. Moi, je voulais juste vous parler d'un livre qu'on a rencontré il y a quelques années qui s'appelle « Le travail » de Byron Katie. Et en fait, c'est exactement le thème de son livre. C'est vraiment non seulement d'accepter ce qui est, mais d'aimer ce qui est. Et en fait, c'est encore une fois, on se rend compte que c'est juste la façon dont on voit les choses qui crée ou non le bonheur à l'intérieur de nous. C'est vraiment un pouvoir qu'on a à 100%. Être heureux, c'est un choix à tous les instants. Absolument. Donc je vous encourage à vous intéresser à ce livre qui est vraiment très intéressant. Et moi, je vais vous remercier de nous avoir suivis. Je vais vous, comme d'habitude, vous demander de partager cette vidéo, en tout cas pas à partir du groupe. Si vous voulez faire connaître ce qu'on fait, vous invitez des amis à vous sur le groupe. Si vous nous regardez sur YouTube, vous mettez un petit j'aime, vous mettez un petit vous abonnez. Et je voudrais finir par quelque chose que vous voyez passer depuis quelques jours maintenant, systématiquement sur nos citations. On a publié quelques trucs là-dessus. Anne fait des magnifiques aquarelles, des magnifiques cartes postales en aquarelle. Donc en fait, vous avez la possibilité d'en acheter évidemment en reproduction. Merci beaucoup Josiane qui est ici présente pour ta fidélité aussi. Donc n'hésitez pas, il y a le lien sur toutes nos citations. Si vous ne le trouvez pas, vous nous envoyez un petit message, on vous l'enverra. Vous avez actuellement 6 modèles différents sur le thème de Noël parce que c'est un petit peu d'actualité. Anne voulait faire Pâques, je lui ai dit non, fais Noël avant, c'est mieux. Et vous avez la possibilité d'acheter des packs de 3, de 6 ou individuellement. Donc n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça encourage le talent incroyable de mon épouse qui s'est lancée à faire des magnifiques aquarelles. Donc voilà. Et sur ce, passez une excellente journée et on se retrouve lundi. On se retrouve normalement demain déjà dans le coin des enfants qu'on a un petit peu laissé en suspens pour laisser un petit peu aussi les enfants tranquilles, je vous avoue. Même si ce qu'on fait avec eux, c'est quand même... on ne les martyrise pas. Mais voilà, on a décidé de reprendre quelques petites vidéos parce que ça fait du bien et que ça fait du bien. Bel après-midi à vous, à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.